Au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout, fermez nos yeux. Fermez nos yeux, bien-aimés. Nous allons encore entrer dans l'adoration parce que aujourd'hui nous sommes en jeûne. Nous sommes vraiment obligés de prier, de chercher l'Éternel. La Bible dit chercher l'Éternel quand il se trouve. Notre Dieu est là. Si tu crois, parce que tu ne crois pas pour les hommes, tu crois pour le Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons vraiment rentrer dans l'adoration. Après, nous allons écouter ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Dieu est à côté de toi. C'est le moment là pour l'adorer. Les louer pour qu'il mérite la louange et l'adoration. Alléluia. Alléluia.
Jésus-Christ est Seigneur. Aide-nous le Dieu de la parole. Aide-nous le Dieu que chez nous fléchisse. Et toute l'interface de Dieu. Seigneur, aide-nous, nous sommes faibles. Nous sommes faibles, regarde Seigneur. Nous sommes faibles. C'est pour cela que nous sommes présentés devant ta face. Seigneur, pour chercher le Dieu de gloire. Pour te chercher le Dieu de la révélation. Seigneur, viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Parce que tu es le Dieu, tu resteras Dieu. Merci. Merci le roi, merci le Seigneur. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu Créateur de toutes choses. Seigneur, règne au milieu de nous, Père. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle à ton peuple parce que tu es là pour nous, Seigneur. Nous sommes faibles, nous sommes presque loin de toi, Seigneur. Mais regarde, aujourd'hui, nous venons devant ta face, Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne nos retards, parce que c'est toi qui pardonnes, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Enseigne ton peuple, parce que le Saint-Esprit est là pour nous, Seigneur. La Bible dit, quand tu avais dit à ta parole, je m'en vais et je vous laisserai jamais l'orphelin, j'enverrai l'Esprit, Père. L'Esprit là pour nous convaincre, pour nous enseigner dans la vérité. Seigneur, nous avons besoin de cet Esprit-là pour nous enseigner cet après-midi, ô Père. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de l'incrédulité, tout esprit de distraction, de manque de connaissance. Je repousse et je condamne à l'état de Nazareth. Seigneur, aide-nous et règne au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 S'asseoir. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu de gloire. Et il est le Dieu de la révélation. C'est Dieu, c'est lui qui nous a donné la grâce et la possibilité de se présenter dans ce lieu. Je dis c'est bien, mais ce n'est pas facile. Mais nous sommes obligés de faire. Parce que c'est les recommandations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prier encore, c'est bien. Parce que c'est les recommandations de la Bible. Amen. Amen. Nous avons commencé à prier depuis le mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de janvier. La semaine prochaine, c'est la fin du mois de janvier. Amen. Hein? Nous allons encore continuer de prier. Alléluia. Amen. Mais on a pris beaucoup des enseignements dans ces lieux. Le pasteur Poutier a passé, il a beaucoup parlé. Il y a des autres prédicateurs. Mais bien aimé, gêner c'est bien. Prier aussi c'est bien. Mais moi j'ai médité à tout ça. L'objectif de gêner et de prier. Je sais que nous allons prier bientôt. Hein? L'objectif. Pourquoi nous prions, pourquoi nous gênons? On était déjà enseigné de ça. Alléluia. Mais moi j'ai médité comme ça.
L'objectif de prier et de jeûner, il y a des choses dedans. Dans les deux choses-là, ça produit 4 points. Moi, je ne veux pas développer. Mais je sors ce que je pensais. Moi, je suis un homme, je dis pas, c'est le Seigneur m'a dit. Mais je sais que je suis l'homme de Dieu. Je parle dans la part du Seigneur. Je méditais, je vis, jeûner et prier. Ça produit des choses. Dans les deux choses-là, il y a 4 points. Première chose, j'ai médité quand on prie, quand on jeûne. Pour moi, je dis pas pour les autres prédicateurs. Après avoir médité, quand je jeûne, quand je prie, premier objectif, c'est glorifier le Dieu et être reconnaissant à ce Dieu-là. C'est pour cela que je prie. C'est pour cela que je jeûne. Toujours dans les premiers objectifs, premier point. Pour adorer le Dieu et écouter le Dieu. Bien aimé, je ne voulais pas préparer ces 4 points. Sinon, 4 faits ou 5 faits ici là. Mais je vais seulement expliquer le peuple de Dieu. On ne peut pas passer le temps de jeûner pour rien. On ne peut pas passer le temps de prier pour rien. Comme hier, j'avais même oublié. Je mange. C'est ma femme qui dit, il n'y a pas de prière. J'ai laissé manger, je cours. Tu fais déjà? Après ça retard de 20 minutes presque. Ou 30 minutes si je n'oublie pas. Regarde, je vais manger en famille. Je suis obligé d'abandonner pour rentrer dans la prière. Pourquoi? Pour gagner quoi? Pourquoi je jeûne? Pourquoi je prie? Le mois de décembre, regarde l'hiver. Nous les gens qui travaillent dans le bâtiment. Tu jeûnes, tu travailles. Mais ce n'est pas facile. Mais moi j'ai médité comme ça. Si vraiment tu veux être bien devant le Seigneur. Alléluia. Tu dis, premier objectif, glorifier, être reconnaissant. C'est pour cela que nous prions, nous jeûnons. Alléluia. Et deuxième point, il y a le premier objectif. Nous jeûnons, nous prions pour voir la croissance de l'église de Dieu. Qui a connu la révélation? Qui a connu la révélation? Qui a connu la révélation? Nous prions, nous jeûnons pour la croissance de l'église de Dieu. Nous ne pouvons pas prier seulement pour rien. Toute chose, il y a toujours la solution. C'est pour cela que nous jeûnons. C'est pour cela que nous prions. Parce que nous avons besoin d'expérimenter la main de Dieu dans son église. La croissance comme notre objectif. Nous avons besoin de vivre la croissance numérique dans son église. C'est pour cela que nous prions. Là, c'est dans le premier objectif et le deuxième. Pour voir la croissance. On peut développer croissance financière. On peut développer croissance matérielle. C'est pour cela que nous prions. Là, c'est premier notre objectif. Il y a 2 points là que je parlais. On n'a pas le temps pour développer ça. Mais t'as compris déjà. Et deuxième point, pourquoi nous prions? Pourquoi nous jeûnons? Là, ça vient
ça sort dans le lieu spirituel, dans la divinité. Là maintenant ça vient dans la chair. Hein? Maintenant c'est les chrétiens. Quand nous gênons, premier et deuxième objectif. Et le premier point et deuxième objectif. Nous gênons état que des chrétiens pour renforcer notre vie chrétienne ou pour renforcer notre vie spirituelle. C'est pour cela que nous gênons, c'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que notre pasteur nous a prêché. On est obligé de quitter l'église locale pour rentrer dans l'église universelle, l'église spirituelle, le corps du Christ. Là, ça demande la spiritualité. Pour être là-bas, il faut d'abord être dans l'esprit. Il faut marcher dans l'esprit. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que nous gênons. Amen. Qui a compris la révélation? Avant que je rentre au deuxième point, le deuxième objectif, bien aimé, la nature des gens, c'est très difficile. Nous avons besoin d'expérimenter la main de Dieu, la puissance de Dieu, de bonnes choses dans nos vies. Mais l'objectif est là. La prière est là. J'aime prière est là. Mais quand tu rentres pas, ça ne me regarde pas. Ou tu es pour le Seigneur, ou tu es contre, ou tu soutiens la vision de l'église, ou tu le soutiens. Devant le Seigneur, tu seras tout seul. Moi aussi, devant le Seigneur, je serai tout seul. C'est pour cela que Papa Luc, je demande l'église pardon. Parce que je viens en retard. En retard parce que j'étais à la maison, je fais ce que je fais. Dieu pardonne-moi. L'église pardonne-moi. La Bible dit, Dieu est fidèle, il restera toujours fidèle. Amen. Dieu ne changera pas parce que Jean Donat il est pasteur. Parce que Jean Donat il fait ou il ne fait pas. Non. Dieu restera toujours Dieu. La Bible dit, il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Deuxième objectif, premier point, c'est nous les chrétiens. Nous sommes obligés de gêner, de prier pour renforcer nos vies chrétiennes. Parce que la Bible dit Maranatha. Comme Maranatha, nous sommes obligés de préparer nos vies pour un jour voir le Seigneur. C'est pour cela que nous gênons pour nos vies. C'est pour cela que nous prions bien aimé dans le Seigneur. Quand tu ne gênes pas, quand tu ne pries pas, c'est difficile. Oh, mais ce qui est difficile et ce qui est grave, nous gênons, nous prions, mais notre façon de vivre ne change pas. Amen. Notre façon ne change pas. Oh, quand tu rentres dans la spiritualité, donc c'est-à-dire tu ramasses ou tu cherches des fruits de l'esprit. Tu ne peux pas rester dans la chair. Parce que la Bible dit le désir de la chair est contraire. Qui a compris la révélation? Amen. Un contraire de l'esprit. Mais notre objectif, que nous prions, que nous gênons, nous cherchons l'éternel. Nous avons besoin de la main de l'éternel. Nous avons besoin de vivre selon la volonté de Dieu.
C'est ça notre objectif, bien-aimé. Mais regarde ta vie. Moi aussi, je regarde ma vie. Est-ce que vraiment je cherche? Est-ce que vraiment je prie? Est-ce que je rentre dans la volonté de Dieu? Ça, c'est très important. C'est pour ça que les chrétiens sont habitués. On a laissé 40 jours, 40 minutes. Non, mais jeûner, ce n'est pas grave. Prier, ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est lui qui va accompagner la prière et le jeûne. C'est ça. Dis-moi bien dans les scènes. Je n'ai pas le temps. Il y a une fois, j'ai dit je prépare pas pour que je ne reste pas longtemps. Mais je vois ça vient toujours pour moi. Mais nous allons prier. Alléluia. 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 Ce qui est important, tu vas accompagner la prière. La chaîne de prière. Tu peux chaîner 40 jours. Comme notre bien-aimé Babando, il voulait nous tuer. 2 mois de chaîne. Ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. 2 mois de prière, ce n'est pas grave. C'est ça. Notre façon. La Bible dit ils sont appelés première fois. Première fois. C'est pour ça notre objectif de prière, je n'ai pas des chrétiens. Ils ont vu des caractères, la façon d'être, tout de Christ en eux. Dis-moi, comment que je peux chaîner, je peux prier, mais je ne parle pas avec toi. Je salue même pas lui. Pourquoi tu chaînes? Pourquoi tu pries? L'objectif de prier, c'est de renforcer nos vies spirituelles, de préparer un jour pour voir le Seigneur. Pour préparer nos vies chrétiennes, ça devient de bonnes choses, d'être humble, d'être bien, d'être doux, d'être compréhensif. C'est ça l'objectif de chaîner pour l'air. C'est pour ça que moi je ne chaîne pas pour rien. Tu peux gêner comme tu veux. Tu peux gêner 40 jours. Mais moi si je prie 10 minutes, Dieu m'écoute. Parce que je sais comment je marche. Parce que la prière s'accompagne par rapport à notre attitude devant Dieu. Tu peux prier 40 jours, mais quelqu'un est ennemi. C'est quelqu'un, tu fais rien. Mais quelqu'un il est simple. Il pardonne tout le monde. Il parle bien tout le monde. Mais il a une relation commune avec Dieu. Il peut prier 10 minutes. Tu vas l'écouter. Parce que tu es fait. Cherche les prières de sang. Amen. Tu sais quelque chose, bien. Le diable est malin. Le diable sait que quand un chrétien prie, c'est vraiment la puissance et la solution, la relation avec Dieu. Maintenant, le diable vient de notre pensée. Il commence à utiliser. Non, je ne peux pas les pardonner. Je ne peux pas les saluer. Je ne peux pas les faire ça. Parce que si je fais ça, regarde comme je suis. Regarde comme je suis costaud. Alléluia. Regarde comment je suis costaud. Je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas faire ça. Ça c'est le malice du diable. La Bible dit Dieu fait grâce au Seigneur. C'est ça l'objectif de prier et de gêner. De chercher l'humilité. Comme qui dit ça.
ça. C'est ça que nous cherchons. L'orgueil, c'est pour le diable. Depuis le commencement, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'objectif des jeûnes et prières. Donc quand tu jeûnes, mais si dans ta tête, tu ne pardonnes pas. Donc c'est-à-dire que tu jeûnes pour rien. Si tu pries, tu n'arrives même pas à saluer ton frère, ton sœur, mais bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'on est en train de raisonner nos vies. Comme je suis Jean donnant, comme je dis tous les jours, j'ai des choux. Donc l'autre là, il ne peut pas jouer avec moi. Non. Quand tu rentres dans la vie chrétienne, moi quand je dis pas que les gens qui viennent à l'église. Je dis pas l'église locale. Mais moi je dis corps du Christ. Celui qui est dans le corps du Christ. Dans sa vie. Et comme le corps de la vie, nous connaissons Baba Mokili, il y a Moutou Pamba Yuma. Si vraiment tu es chrétien, tu es devenu Yuma. Si tu es chrétien, comme Pamba. Donc quand tu n'es pas Yuma, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas. Amen. Parce que le monde c'est difficile. Si tu es toujours là de regarder, moi, bien aimé, il faut comprendre les secrets de Dieu. Dans les secrets de Dieu, Dieu aime les gens qui pardonnent et oublient. C'est ça les secrets de Dieu. Il y a d'autres. Bien aimé, au monde, quelqu'un peut te faire du mal. La Bible dit l'homme sage voit de loin. C'est pour cela moi, toujours je suis l'homme de stratégie. C'est difficile de savoir comment je vis. C'est pour cela qu'il y a des fois les gens disent la pasteur comme ça, comme ça. Oh, les temps les gens raisonnent à gauche. Non, je suis déjà à droite depuis longtemps. C'est l'homme sage. Il faut pardonner. Comment? Si quelqu'un te fait du mal, on pardonne. Mais à ça, comment? Tu as fait mal en quoi? Parce que tu cherches à manger chez lui. Et bien, tu ne pars pas pour chercher à manger. Mais quand tu le vois, tu parles bien avec lui. Amen. Amen. Non, tu ne peux pas le dire que je ne veux pas les saluer. Mais en attendant, tu gênes. En attendant, tu pries. 40 jours, maintenant on est combien? On est à 50 jours. On a dépassé même Christ. C'est grave. On a dépassé même Christ. Mais on est encore en train de bouder les autres. Bouder à la français. Merci beaucoup. 50 jours. 50 jours. Tout ça, tout le monde a beaucoup. Si je n'assume une méthode d'attitude à Jean-Baptiste, c'est chaud. Ils assomment. Alléluia. Bien-aimé, je prêche dans la douleur. Parce qu'on ne peut pas faire des sacrifices pour rien. Être berger, c'est difficile. Moi, je parle tout le temps. Moi, si Dieu me demande maintenant, même papa, j'ai devenu pasteur, moi, je veux dire oui, même Dieu ne filme pas le frère. Je reste là-bas derrière. J'écoute seulement. Parce que j'aime écouter. Diriger, c'est difficile. Parce que quand tu ne parles pas la volonté de Dieu, quand les gens marchent à dehors de la volonté de Dieu, c'est toi responsable. C'est pour cela que je prépare les prédications. Je dis vraiment c'est bien, mais je dis, là ce n'est pas les prédications des temps. Oh, si je suis simple prédicateur, mais vous allez voir tout le temps vraiment les enseignements là-bas. Je peux même choisir seulement l'abondance. Je connais prêcher l'abondance bien. Je peux commencer à prêcher seulement l'abondance. Vous allez commencer à donner. Je sais.
Là, vraiment, c'est le ministère que Dieu m'a donné. Depuis l'Afrique même ici. Quand j'ai prêché à Rama, pour sortir 10 000 euros, c'était pas facile. Vous coupez là, vous pouvez livrer là. C'était difficile. Vous n'étiez pas nombreux. Mais comme c'est la parole de Dieu, on a toujours 10 000 euros pour trouver la salle. On est arrivé dans la salle là-bas. J'ai encore poussé 150 chèques. Les gens ils sont sortis. J'ai le ministère là. Je peux choisir même rester dans l'abondance. Je presse seulement dans l'abondance. Danger. Il y a tout le monde. On a un évangéliste très fort aujourd'hui. Mais quand tu es devenu berger, ça change tout. Tu commences à méditer tout. Même des sages, même des méchants. Tu commences à méditer tout. Même avant de prendre les paroles pour parler. C'est pour ça que je demande toujours la prière. Il faut prier beaucoup pour moi. Pour l'abondance de son église. Nous avons besoin de ça. Bien aimé, pour lire notre verset. C'est 14h combien? Je ne vois pas bien. Ça marche pas. Ah, on est encore. On sort à 15h. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De renforcer notre vie spirituelle. Nous avons besoin de ça. C'est pour ça que nous gênons. C'est pour ça que nous prions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut quitter des sentiments de désir du diable. Alléluia. Amen. Il faut pardonner. Il faut aimer. Il faut montrer l'amour. Surtout la Bible dit aimer les frères, demeurer ensemble. Parce que le prédicateur, il faut vraiment préparer vraiment ce terme-là. Aimer les frères, demeurer ensemble. Pour l'église, voir comment demeurer ensemble. Là, je vous parle parce que moi, si je prépare, là, c'est toujours chaud. Parce que je peux venir comme Jean-Baptiste et c'est chaud. Aimer les frères demeurer ensemble. Moi, j'ai compris comme ça. Donc, deux dans l'ensemble, gros. Donc, il y a maman, mamie, Yanga. Yanga et il y a maman, mamie. Amen. Qui a compris la révélation? Amen. Mais si maintenant on est ensemble, il y a maman, mamie, Yanga été. Yanga été, maman, mamie été. Comment demeurer ensemble quand il y a la division, quand il y a la querelle, quand il y a la séparation, quand il y a la boudation? Jamais vous ne pouvez pas demeurer ensemble. Qui a compris la révélation? Amen. Qui a compris la révélation? Et deuxième chose, nous gênons, nous prions pour nos vies financières, matérielles. C'est ça qui est l'église maintenant. Venez, tu vas avoir des enfants. Maintenant, c'est comme ça de l'église. Je mets 40 jours pour que la délivrance des mariages, la délivrance des... Oh, c'est 4 heures pour moi, c'est les dernières. Et donc, c'est pour ça que la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice. Tout c'est après. Christ devant Pierre. Pierre a demandé à Jésus. Jésus a dit à Pierre, dans les derniers jours, vous serez ensemble avec moi. Et ce que vous avez perdu, vous allez la voir. Mais c'est toujours après. Matériel, nous avons besoin de ça. Bonne santé, nous avons besoin de ça. C'est pour cela que nous prions. C'est pour cela que nous gênons. Mais c'est la 4e position. Il faut d'abord commencer à reconnaître notre Dieu, à glorifier et à chercher nos vies. Nous allons lire ces versets. Romains chapitre 8.
Je ne voulais pas être Jean-Baptiste cet après-midi. Mais je voulais être Jean-Baptiste spirituel. Dans cette année, c'est lui qui va écouter ses paroles. Si tu changes ta vie, ça va être bien. Verset. Bon, on peut commencer 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comment Dieu peut être pour nous? Si jusqu'à maintenant, tu cherches toujours des séparations, des querelles, des haines, c'est difficile. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou l'illimité. Il y a beaucoup de choses. Bien aimé le Seigneur, la Bible dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont séparés de Dieu à cause de l'amour de quelque chose, à cause de peur de quelque chose. Les gens sont séparés. Non, moi je suis chrétien, je prie Dieu même à la maison, je prie même Dieu dans l'église, mais pas de problème, bien aimé dans le Seigneur. Regarde vraiment bien ta façon de raisonner. Est-ce que tu es ensemble avec Dieu ou tu es déjà séparé? Qui est séparé? Est-ce que tu es toujours avec Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, commence à méditer. La Bible dit qui nous séparera de l'amour de Dieu. C'est la tribulation, ou c'est l'orgueil, ou c'est la peur. Je ne peux pas venir à l'église, coronavirus. Je ne peux pas venir à l'église parce que je n'aime pas lui. Je ne peux pas faire ça à cause de lui. Bien aimé, notre objectif de jeûne de prière de renforcer nos vies spirituelles. Pour renforcer nos vies spirituelles, il faut être soudé avec Dieu. Quand tu es soudé avec Dieu, donc tu marches selon la volonté de Dieu. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, donc c'est que tu as des fruits de l'esprit dans ta vie. Quand tu as des fruits de l'esprit dans ta vie, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas la paix. C'est Dieu qui protège. Maintenant, c'est l'orgueil. Nous allons prier. C'est l'orgueil qui sépare. Bien aimé, l'orgueil, c'est très 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 profond. Même pour nous, l'orgueil, c'est celui qui dit moi j'ai beaucoup d'argent, moi j'ai. Oh non, oui, il est là, mais c'est profond. Quand tu ne peux pas écouter déjà les gens, c'est déjà l'orgueil. Quand tu ne peux pas écouter ta compagnon, c'est l'orgueil. Je ne veux pas dire que si tu ne peux pas écouter ta femme ou ton mari, je vais rentrer là. Je ne voulais pas être Jean-Baptiste clair. Ta compagnon, quand tu n'écoutes pas, c'est déjà l'orgueil. Bien aimé, le diable est malin. Alléluia. Le diable est là pour distraire. Le diable peut te distraire un peu tout. Or la Bible dit la connaissance, c'est connaître, c'est faculté de connaître, de compréhension et de savoir. Mais c'est difficile aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit mon peuple périt par le manque de compréhension. De comprendre
savoir comment que tu es chrétien. Tu gênes, tu pries. Tu veux que les gens fassent ta volonté. Mais toi, tu ne fais pas ce que les autres veulent. C'est le diable. C'est ça, Satan. Mon pasteur, J'ai mal parlé. C'est bien. Là, c'est vraiment un fruit diabolique qui s'empousse. Satan a pété. J'ai mal parlé, pasteur. Le diable a su pour vous dire vient pour nous dire sans les savoir. Pour des petites choses. Pour toi, tu dis bon, c'est simple. Oh, le diable est là. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'étouffement dans nos vies. J'ai prêché, ça fait 4 ans l'étouffement. Il y a l'étouffement dans nos vies. Parce que nous voulons toujours ramasser tout. Nous voulons toujours être autoritaires. Nous voulons être dirigeants. Nous voulons être supérieurs. Maintenant, il y a l'étouffement. Donc, nous sommes malades dans notre corps. Tous les soucis, nous allons souci. Mais lui-même ou elle-même a son look. Il le cherche. Oh, dans la vie des compagnons, ou dans la vie de l'église, ou dans la vie du christianisme, c'est la vie de partage. Partage, c'est quoi? Aujourd'hui, j'écoute frère Lick. Demain aussi, frère Lick, il a obligé d'aimer. Qui a compris la révélation? La même chose dans les couples, dans le travail, dans l'église, dans les communautés. C'est pour cela que nous gênons, nous prions, il n'y a pas la solution. Quelqu'un l'a gêné beaucoup de jours, il est toujours dans les colères tout le temps. Et là, on a Jean-Baptiste. Parce que semaine prochaine, c'est notre dernière prière. On ne peut pas terminer 2 mois dans la prière si nous ne changeons pas. Ce n'est pas la peine. Dans le but de ton bon humanité. Mais moi je prêche. Dieu parle de façon dont il m'a aidé. Même aujourd'hui tu ne veux pas m'écouter. Là c'est le orgueil. Or la Bible dit hébreu. Quand tu écoutes la voix de Dieu. Donc tu es révolté non contre le prédicateur, mais contre Dieu. Celui qui est révolté contre Dieu, il est malheureux ou malheureuse. Même tu fais le quai, même tu marches, tu dis que moi j'ai des choses. Pas de problème. Mais un jour, tu seras même au lit dans l'hôpital. Un moment, quand tu es fort, tu ne voulais pas m'écouter. Maintenant tu me cherches. C'est pour cela c'est le temps de changer nos vies, de changer nos positions, de changer nos façons d'être. Pour que Dieu tout puissant à soutenir lui. C'est pour cela Ézéchias, dans les moments difficiles, était fier de demander l'Éternel. Seigneur, j'étais fort, mais je travaille pour toi. J'étais fort, je t'écoutais. Mais aujourd'hui, tu es fort. Tu es formidable. Tu es beau, tu es belle. Tu es riche, tu es grand. Comme tu es, tu ne fais pas écouter le Seigneur. La parole de Dieu, ça vient comme la parole des gens d'honneur, ou la parole de Papa Chine, ou la parole de Papa Yo, ou la parole de Pasteur Potier. Non, la parole de Dieu reste, c'est la parole de Dieu. Même le Papa Lee qui va prêcher, mais c'est la parole de Dieu. C'est à nous d'écouter et de pratiquer ça. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Tu es déjà séparé de l'amour de Dieu, parce que tu restes dans l'orgueil, tu restes dans l'égoïsme. Vous connaissez le mot égoïsme? C'est quoi encore? C'est pour cela que quand je dis des mots, je crée avec les gens qui connaissent les Français. Il y a des fois quand je parle, je vois beaucoup de faire comme ça, je dis, j'ai bien dit ça. Alléluia. Parce que je cherche toujours de développer les mots. Parce qu'on est parti à cause
quelqu'un dit que je suis gentil. Donc pour lui, gentil, c'est quand il rigole. Non, mon chéri, c'est pas ça. On ne dit pas ça. Pour être gentil, il faut pardonner tout. C'est ça mon chéri. Pour être gentil, il faut accepter tout. Donc quand tu ne pardonnes pas tout, tu n'acceptes pas tout, tu n'es pas gentil. Mais quelqu'un dit, il faut la rousse. Il y a la mousse, vous avez le portable. L'amour est gentil, c'est quoi? Mais c'est la Bible. Nous, chez nous prions. Nous sommes des chrétiens. Il faut être bien. Mais nous n'arrivons pas à faire 100%. On peut arriver même 80%. Il faut l'esprit de pardon. Esprit de... Ah, le mot là, il est échappé. Non, être tolérant, on dit quoi? Tolérant. On dit tolérant. C'est ça. Mais c'est difficile pour nous pour écouter et accepter les autres. Même dans les mariages. Moi, Jean-Dona, c'est toujours moi. Moi, toujours moi, toi. Personne, moi. Dans l'église, toujours Jean-Dona. Dans le travail, Jean-Dona. Non, quand tu m'écoutes fort, ta vie, c'est fini. Non, ça, c'est l'égoïsme. Oh, les égoïstes vont rentrer à l'enfer. Même aujourd'hui, on est fort. Même aujourd'hui, on est très, 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 très fort. Qui me séparait de l'amour de Dieu? L'égoïsme. Père, parce que j'ai créé le corona. Même je meurs aujourd'hui, je parle au ciel. Moi, je meurs aujourd'hui, je m'en fous. C'est pour ça qu'il faut bien marcher. Il faut créer la crainte de l'Éternel. Moi, je ne peux pas prêcher la prédication de Père. Attention les gens. Moi je prêche la parole comme il est écrit dans la Bible. C'est le Saint-Esprit et à toi d'accepter. Parce que la peur ce n'est pas de Dieu. Dieu est là pour l'amour. Qui a compris la révélation? Qui me séparera de l'amour de Dieu? La séparation. Bien aimé, la connaissance est très importante. Nous avons besoin de prier vraiment pour la compréhension. Il y a des incompréhensions dans nos vies. Les gens ils comprennent toujours à côté. Les gens ils comprennent toujours à gauche. Oh, le monde marche à droite, bien aimé. Il faut marcher à droite. Écoutez le Saint-Esprit. Ce que Dieu a dit à la part de sa parole. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas de marcher selon ma propre désir. Non, bien aimé. C'est pour ça qu'il y a toujours la difficulté, des souffrances dans nos vies, des prières tous les jours. Vous voyez que celui qui fait la prière, chez les prières, il peut prier tous les jours. Impossible. Impossible. Vous pouvez lire Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Celui qui prie, celui qui chaîne, il ne peut pas être en colère. Jamais. Mais aujourd'hui, quelqu'un est âgé, il est en colère aujourd'hui. Après 30 minutes, il est gentil. Il est en colère. C'est quel esprit? Je ne peux pas saluer, je ne peux pas donner, je ne peux pas faire. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Je vais être Jean-Dona. Je vais être qui? Non, bien aimé. L'objectif de prier, il y a de glorifier l'église de Dieu, être remplie. Troisième chose, nos vies spirituelles. Et quatrième, le matériel que nous avons besoin. Mettons-nous debout, nous allons prier. Bien aimé, il faut méditer. Aujourd'hui, c'est pour toi. Mais demain, c'est pour le Seigneur. Nous allons chaîner. Nous allons faire parce que papa n'est pas là. Nous allons d'abord prier. Bien aimé, commencez à méditer. Ce que nous venons d'écouter.
Je ne m'ai pas préparé dans ma tête. J'ai dit comme c'est jeûne et prière, nous allons prier. Mais en venant dans ce lieu, Dieu m'a parlé. C'est pour cela que je prêchais. Bien-aimé, commencez à méditer. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Si vraiment tu es chrétien, si vraiment tu jeûnes, tu pries, ce n'est pas la peine d'être en colère tout le temps.